Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs et Madame les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, puisque j'étais là l'année dernière, en tant que président, mais je viens d'être élevé au grade par le président Pintat de président d'honneur de la Creux, et donc je viens d'obtenir le grade de président à vie. Merci, président Pintat. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'y suis en fait en tant qu'ancien président de la Creux, mais aussi en tant qu'habitant de Lyon, donc à la fois en tant que consommateur d'électricité, de produits, de réseaux, et aussi un peu, comme vous le disiez, en tant qu'expert. Vous avez choisi aujourd'hui un thème de débat qui est un sujet d'actualité qu'a parfaitement abordé le président Pintat, et je me mettrai un peu dans sa trace, qui est un sujet à la fois vaste, complexe, et qui illustre le chemin parcouru en quelques années. En 2010, j'avais organisé avec la Commission de régulation de l'énergie le premier colloque sur les smart grids. 2 ans plus tard, nous faisions le premier colloque aussi sur le thème « Les territoires, une régulation, des régulations », plusieurs régulations. On sentait alors qu'on était sur le point de voir des évolutions extrêmement importantes. À vrai dire, on ne savait pas très bien lesquelles. Les grandes entreprises, style Google, IBM, etc., voyaient dans le domaine de l'énergie un secteur qui allait évoluer aussi vite que le secteur de l'informatique, des télécoms, etc. Ça n'était pas possible, puisqu'on est dans un domaine où les investissements sont de très longue durée, et on reste quand même sur quelque chose qui est au départ la fibre. Mais moi, je constate que sur ces 2 dernières années, on voit une évolution extrêmement rapide. D'abord, avec le développement continu des énergies renouvelables, avec le développement, j'allais dire enfin, des compteurs communicants, Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz, qui sont les premières pierres des smart grids. Dans aussi les concepts, alors concepts qui deviennent des réalités, puisque vous l'avez évoqué, Président Pintat, le développement de l'autoconsommation individuelle et collective, avec l'émergence relativement récente dans le domaine de l'énergie d'un concept qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, c'est celui du blockchain. J'y reviendrai à la fin. Ce qui est probable aujourd'hui, ce qui est même, je dirais, plus que probable, on peut dire que c'est certain, c'est que nous allons passer d'une logique du temps long et de la linéarité à une logique du temps réel systémique. Et si les réseaux électriques doivent devenir intelligents, c'est pour accompagner cette mutation. Et là, on en vient au modèle français qui... Le modèle français de la distribution est très centralisé. Il s'appuie sur des sources d'approvisionnement produisant de fortes quantités d'énergie en continu. La consommation est anticipée, prévue au niveau national, ce qui permet d'adapter à l'avance l'approvisionnement correspondant à cette demande. Si la France fonctionne encore très largement sur ce modèle, nous sommes en train de basculer vers une logique décentralisée, systémique et en temps réel. Cette évolution, vous la voyez dans les territoires, vous la faites d'ailleurs, vous la construisez en même temps. Elle est indispensable afin d'intégrer pleinement les sources d'énergie renouvelables, intermittentes, développer la mobilité électrique sans risquer des congestions de réseau. L'objectif général est de penser l'électricité au niveau d'un territoire, d'une ville, d'un quartier, et par un traitement des données de déterminer en temps réel, comment faire coïncider électricité produite localement et consommée localement. De telles mutations nécessitent la mise en place de nouveaux modèles tels que l'autoconsommation. Alors même si aujourd'hui les chiffres sont faibles, on compte 14 000 autoconsommateurs, soit 0,4% des 37 millions de clients raccordés au réseau public d'électricité, et 4% des 350 000 installations de production raccordées au réseau de distribution d'électricité. Mais si cette proportion est aujourd'hui faible, il faut nuancer cette affirmation parce que aujourd'hui, la moitié, ou près de la moitié des nouvelles demandes de raccordement de production sont en autoconsommation. On voit bien donc que nous sommes entrés dans une nouvelle dynamique
Et cette dynamique va poser des questions. Outre la baisse du prix du photovoltaïque, parce que c'est un élément important de l'autoconsommation, les futurs progrès techniques sur le stockage, cette tendance répond à une volonté accrue, à un désir, une aspiration de se transformer en consommateur actif, qu'on a appelé consommateur. Consommateur actif des réseaux en privilégiant les circuits courts et en soutenant une production locale. Depuis la loi du 24 février 2017, l'autoconsommateur a un statut juridique et le gouvernement a annoncé plusieurs dispositifs de soutien, tarifs d'achat et appels d'offres. Ainsi, un autoconsommateur individuel, et ça pose d'autres problèmes, ou ça peut en poser en tout cas, ne paie pas de taxes ni de CSPE sur l'énergie autoconsommée. Il réalise de ce fait une économie substantielle par rapport à un consommateur soutirant de l'énergie du réseau, c'est-à-dire comme à peu près nous tous. Je vais vous donner un exemple chiffré. Pour un utilisateur type chauffé à l'électricité ayant un panneau photovoltaïque de quelques kilowatts crête, une économie de l'ordre de 130 € par an sur une facture moyenne de 1400. Bon, ce n'est pas considérable, mais c'est un élément de la réflexion économique. Il est clair, et le président Pintat l'a dit, que cette nouvelle logique pose aussi un certain nombre de questions à notre modèle. On ne va pas entrer dans les détails, il faudrait, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, mais il faudrait pratiquement une journée pour traiter ces sujets. Mais rappeler les deux grands principes de notre fonctionnement, qui sont des éléments structurants, c'est le principe du timbre-poste, qui consiste à rendre la tarification de l'accès au réseau indépendante de la distance entre le site d'injection et celui de soutirage, et le principe bien connu de la péréquation tarifaire. L'association de ces deux principes implique une tarification de l'énergie en fonction d'un coût moyen national. Donc la péréquation, donc une moyenne. Il y a des gens qui payent plus qu'ils devraient payer, si je puis dire, et d'autres qui payent moins de ce qu'ils devraient payer. Mais c'est la péréquation nationale. À l'inverse, l'autoconsommation est par essence un phénomène localisé auquel les consommateurs auront inégalement accès et que l'on peut difficilement appréhender sans prendre en compte la dimension spatiale du réseau. Réfléchir à un cadre pertinent pour l'autoconsommation implique donc de réinterroger, ce qui ne veut pas dire de supprimer, mais de réinterroger le sens à donner au principe de péréquation et de timbre-poste. Et toute la réflexion est là-dessus devant nous, et je dirais en particulier par les syndicats, la FNCCR, la Commission de régulation de l'énergie, le gouvernement, etc. Je terminerai en disant un mot de ce terme un peu bizarre, blockchain. Je dois dire, président Pintat, que j'ai été tout à fait, dirons, ébahi de voir que vous aviez consacré, début 2017, en janvier, un colloque sur ce thème, blockchain et smart grids. Je me disais, mais ça, c'était inimaginable il y a 10 ans. Donc, les concepts ont bougé d'une façon étonnante. Moi qui ai vécu pendant 11 ans vraiment dans ce milieu-là, je n'imaginais pas... Alors, j'avais imaginé que ça irait plus vite au début, et je n'imaginais pas que ça irait aussi vite maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que le blockchain ? En vérité, c'est quelque chose qui vient de quelque chose de très ancien, qui se rapporte à l'échange associatif au niveau local. La première expérience dont on connaît quelques éléments, elle se passe à Brooklyn, aux États-Unis, qui, en introduisant ce mécanisme dans la production-consommation d'énergie entre voisins, a permis de l'expérimenter. Mais il existe également en France des expériences, notamment à Lyon, à l'échelle d'un bâtiment à énergie positive situé à Confluence. Confluence, c'est un quartier de Lyon, mais c'est là où il y a ce grand musée très impressionnant quand on passe en voiture le long du Rhône. En fait, le blockchain, c'est un bel outil mathématique, économique, performant, considéré comme sûr, néanmoins, du point de vue juridique, plein d'incertitudes et qui laisse les juristes un peu rêveurs, ne sachant pas comment prendre cet ovni. Mais il existe. Pour certains, le blockchain peut créer le carburant
d'une économie locale. C'est bien le thème d'aujourd'hui. Donc vous allez y passer, vous y verrez, vous en reviendrez. Peut-être l'année prochaine, vous ferez les assises sur ce sujet-là. C'est une très forte interrogation aussi pour les grandes entreprises du monde de l'énergie. Certaines s'allient avec des start-up pour conduire des expérimentations. Et il est très possible que ceux-ci redéfinissent à terme le rôle de ces grands acteurs. Ce qui est probable, et là je reprends les termes du président Pintat, c'est que la convergence entre digital et énergie renouvelable crée un effet de levier qu'il est probablement possible d'exploiter au bénéfice des consommateurs et des consommateurs locaux. Qui et comment reste encore à déterminer, et c'est aussi là une opportunité importante au niveau local, et je pense que ça fera partie des débats qui ont lieu après. Mais au-delà même de la question de l'énergie, l'ensemble de ces projets, de ces possibilités ou même de ces interrogations représente une opportunité formidable pour le devenir de territoires loin des grandes métropoles, un moyen, j'allais dire, je devais dire premier de cordée, d'inventer de nouvelles solidarités territoriales. C'est, Monsieur le Président, tout le mérite d'un colloque comme le vôtre, par la rencontre d'expériences différentes, le partage des idées, le foisonnement. Vous allez permettre de défricher de nouveaux chemins, d'ouvrir de nouvelles possibilités et ainsi de créer à terme de nouvelles richesses. Je vous remercie.